Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous pour ces flashs d'informations. Vulgarisation du projet de constitution aux Maliens de la diaspora. Le ministre des Affaires étrangères en Guinée équatoriale. Dans le but de vulgariser le projet de constitution à tous les Maliens, les autorités de la transition étendent les rencontres avec les citoyens au-delà de l'échelle nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et sa délégation ont présenté le contenu du projet de constitution aux Maliens installés en Guinée équatoriale. C'était ce samedi 27 mai 2023 à Bata, capitale économique de Guinée équatoriale, après l'étape de Malabo, capitale politique. Le ministre Diop a rappelé le contexte de l'élaboration du présent projet aux participants. C'est devant un grand public que l'expert Jérémy Koulibaly a exposé le contenu du projet de constitution tout en mettant un accent particulier sur les innovations. À la fin de ces échanges entre gouvernants et gouvernés autour du projet, le ministre Diop a salué la mobilisation des participants en leur demandant de maintenir ce même rythme pour les autres réformes de la refondation en cours. Littérature. Le GELMA célèbre son 7e anniversaire. Le mouvement des jeunes esprits de la littérature malienne, GELMA, a célébré ce samedi 27 mai 2023 son 7e anniversaire. C'est la Bibliothèque nationale qui a abrité l'événement. Reportage Nouhumberti. Soucieux de l'avenir du secteur du livre au Mali, le mouvement des jeunes esprits de la littérature malienne, GELMA, a été créé en mai 2016 à l'Institut universitaire de gestion par des jeunes universitaires afin de contribuer au rayonnement de la littérature malienne. Déjà à 7 ans, le mouvement a commémoré sa date de création dans le but de faire le bilan et de discuter des difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains maliens. Manifester davantage notre volonté de vulgariser la littérature malienne, encourager les compétitions autour des questions littéraires, enfin nourrir des réflexions autour du secteur du livre. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne peux terminer ce discours sans vous remercier. Un grand merci à nos partenaires. Il s'agit là des structures comme la Bibliothèque nationale, la Direction nationale des archives du Mali, l'ESCAE, la gare, Tombouctou Culture, la nouvelle brasserie bamakoise, Magma, Adefassion, la structure Diakité Dandé et Filles et nos partenaires de la presse. Au nom de tous les membres du GELMA, je remercie les éditions grâce auxquelles nous avons pu organiser un concours de poésie et de culture générale à l'occasion de ce 7e anniversaire. Il s'agit entre autres de Innov Édition, de Prostil Édition, de Figura Édition, les éditions La Sahélienne, les éditions Sawa et les éditions Gafé. C'était en présence des membres du dit mouvement, du directeur général de la Bibliothèque nationale, des enseignants-chercheurs, des partenaires, des écrivains, des éditeurs de livres, des bibliothécaires et des hommes de médias. À l'occasion du 7e anniversaire du mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne, avant de commencer avec la présentation de l'ESCAE, permettez-moi de commencer avec une citation de Marek Alter. Je cite: « Les bibliothèques sont les rêves de ceux qui les ont voulu et bâtis. Rêve de ceux qui les fréquentent et les aiment. Rêve enchâssés à des milliers et des milliers de pages préservées. » Et celle de François Mauriac, qui souligne le fait que la lecture est une bonne façon de s'enrichir sans pourtant voler personne. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez la présence de Fatoumata Ouedraogo, étudiante à l'école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat, ESKE, licence 2, option marketing communication. Alors, l'école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat, fruit de la coopération Mali-Maroc, est un centre privé de formation dans les domaines divers et variés. Le SKE est agréé par la République du Mali pour la totalité de ses filières. Elle assure des formations
formation professionnelle, universitaire et post-universitaire et dispose des programmes qui répondent aux besoins réels des entreprises, à savoir l'adéquation formation-emploi. Au cours de cet anniversaire de 7 ans d'existence, plusieurs activités ont été exécutées, notamment une conférence sur le thème « Le secteur du livre au Mali, défis et perspectives », des déclamations poétiques et des remises de cadeaux aux lauréats des concours de poésie et de la culture générale. Le mouvement des jeunes esprits de la littérature malienne s'est félicité des progrès réalisés dans le secteur du livre au Mali. L'objectif de la cérémonie de ce matin est de célébrer le 7e anniversaire du GELMA. Le GELMA est un mouvement de jeunes écrivains qui existe depuis 2016. L'objectif principal est de promouvoir l'écriture. Qui parle d'écriture, parle de renforcement de lecture aussi. Et l'écrivain vit dans une société. Donc la promotion de la lecture, la promotion de la culture font partie de nos objectifs, mais ce sont des objectifs secondaires. Donc d'ailleurs de 2016 à maintenant, nous avons publié beaucoup de livres, une cinquantaine de livres, et nous sommes déjà plus d'une centaine de jeunes écrivains réunis. Donc ce matin, notre association a eu 7 ans. Nous nous sommes réunis pour célébrer ces 7 ans. Et à partir du moment où nous étudiants en lettres, nous avons remarqué que le secteur du livre a tendance d'être abandonné au Mali. Sinon, le secteur n'est pas tellement mis en valeur. Donc, nous nous sommes réunis, on s'est dit qu'est-ce que nous pouvons apporter au secteur du livre pour pouvoir le faire avancer. Donc, dans ce sens, puisque nous étions tous des passionnés de lettres, nous voulions tous écrire, on s'est dit pourquoi ne pas nous réunir et créer une association. En ce sens, on pourrait publier. Donc, au moment où on se réunissait à l'Institut universel de gestion en 2016, il n'y avait aucun écrivain qui avait déjà publié parmi nous. Nous étions des étudiants. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup ont publié des livres et moi j'ai publié 2 livres. Oui, l'association a atteint les résultats. Cela ne veut pas dire que les activités vont s'arrêter là. C'est-à-dire quand on atteint les résultats, on essaie toujours d'aller de l'avant. On cherchait à l'époque, chacun cherchait à publier un livre. Moi je suis à 2. J'ai déjà préparé un 3e et un 4e. Il y a certains parmi nous qui sont déjà à 4. Il y a certains qui sont déjà à 3. Mais cela ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. L'objectif principal est de promouvoir l'écriture un peu partout au Mali. Donc si ça commence à aller déjà à Bamako, on va sortir, et ça on a déjà commencé, on est allé dans beaucoup de villes, à Kenyaba, à Sikasso, à San, à Fana, à Gundam, à Tombouctou. Nous allons sortir, nous allons essayer de voir du mieux qu'on peut comment nous allons pouvoir promouvoir l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire au Mali, mais qui manquent d'appui, qui manquent d'orientation, qui manquent d'individus qui peuvent les aider. Donc nous devons intervenir dans ce sens-là. Et je pense que, Inch'Allah, on fera tout pour pouvoir aller de l'avant. Bon, juste un message de remerciement et de reconnaissance. Vraiment, si on décide de venir célébrer le 7e anniversaire, c'est célébrer ça avec les uns et les autres, sensiblement que ça devient intéressant. Vous êtes tous venus pour nous agrémenter ce temps, pour donner plus de valeur à ce que nous faisons. Cela nous motive davantage, cela nous encourage et je pense que ça va nous motiver à surpasser ce que nous sommes en train de faire. Placé sous le haut marrainage de Mam Diarra Diop et le haut parrainage de Mohamed Lassana Doumbia, directeur général de l'ESCAE, l'événement a pris fin par une photo de famille entre membres du GELMA. Politique, le président turc Recep Tayyip Erdogan réélu pour un nouveau mandat. À l'issue du second tour des élections présidentielles de la Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 52,14 de voix contre 47,86 de voix pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. La déclaration a été faite par la commission électorale ce dimanche 28 mai 2023. Âgé de 69 ans, le vainqueur Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir depuis 2003, soit 20 ans de règne à la tête de la Turquie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous et à toutes.